J'ai grand peur qu'elle ne meure. Ah, qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle s'amuse à se laisser mourir sans l'ordonnance du médecin. Voilà de l'urine qui marque grande chaleur. Grande inflammation dans les intestins. Elle n'est pas tant mauvaise. Et quoi, monsieur? Vous l'avalez? Ne vous étonnez pas de cela, les médecins d'ordinaire se contentent de la regarder, mais moi, qui suis un médecin hors du commun, je l'avale parce qu'avec le goût, je discerne mieux la cause et les suites de la maladie. Néanmoins, à vous dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement. Dont la face encore pissée. J'ai bien eu de la peine à la faire pisser. De cela, voilà bien de quoi. Faites-la pisser copieusement, copieusement. Si tous les malades pissent de la sorte, je vais être médecin toute ma vie. Voilà tout ce qu'on peut avoir. Elle ne peut pas pisser davantage. Quoi? Monsieur Gorgibus, votre fille ne pisse que les gouttes. Voilà une pauvre pisseuse que votre fille. Je vois bien qu'il faudra que je lui ordonne une potion pissative. Et il y aurait moyen de voir la malade? Elle est levée. Si vous voulez, je la ferai venir. Vous êtes malade? Oui, monsieur. Tant pis. C'est une marque que vous ne vous portez pas bien. Sentez-vous de grandes douleurs à la tête, au sein? Oui, monsieur. C'est fort bien fait. Ovide, ce grand médecin, au chapitre qu'il a fait de la nature des animaux, dit 100 belles choses. Car comme les humeurs qui ont de la connexité ont beaucoup de rapports, car par exemple, comme la mélancolie est ennemie de la joie, et que la bile qui se répand par le corps nous fait devenir jaune, et qui n'est rien plus contraire à la santé que la maladie. Nous pouvons dire avec ce grand homme que votre fille est fort malade. Il faut que je vous fasse une ordonnance. Vite, qu'on apporte une table, du papier, de l'encre. Y a-t-il ici quelqu'un qui sache écrire? Et quoi, monsieur, vous ne le savez donc? Pardon, je ne m'en souvenais pas. J'ai tant d'affaires dans la tête que j'en oublie la moitié. Je crois qu'il serait nécessaire que votre fille prit un peu l'air, qu'elle se divertit à la campagne. Ah, nous avons un fort beau jardin et quelques chambres qui y répondent. Si vous le trouvez à propos, je l'y ferai loger. Allons visiter les lieux. Gorgibus était malade. Il faut que je m'informe de sa santé et que je lui offre mes services comme ami de toute sa famille. Hola, hola, Monsieur Gorgibus y est-il?
Monsieur, votre très humble serviteur. Ayant appris la maladie de mademoiselle votre fille, je vous suis venu témoigner la part que j'y prends et vous faire offre de tout ce qui dépend de moi. J'étais là-dedans avec le plus savant des hommes. Il n'y aurait pas moyen d'entretenir un moment? Monsieur, voici un porte-avis-homme de mes amis qui désirerait de vous parler et vous entretenir. Je n'ai pas le loisir, monsieur Gorgibus, il faut aller à mes malades. Je ne prendrai pas la droite avec vous, monsieur. Après ce que m'a dit M. Gorgibus de votre mérite et de votre savoir, j'ai eu la plus grande passion du monde d'avoir l'honneur de votre connaissance. Je crois que vous ne le trouverez pas mauvais. Il faut avouer que tous ceux qui excellent en quelques sciences, et particulièrement ceux qui font profession de la médecine, sont dignes de grandes louanges. Profession de la médecine tant à cause de son utilité que des sciences qu'elle contient. Et c'est fort à propos qu'Hippocrate dit dans son premier aphorisme « Vita brevis, ars vero longa, occasio autem praeseps, experimentum periculosum, judicium difficile, Difficile, cantina, potabaril, cambus, pibus. » Vous n'êtes pas de ces médecins qui ne vous appliquez qu'à la médecine qu'on appelle rationnelle ou dogmatique. Et je crois que vous l'exercez tous les jours avec beaucoup de succès. Experientia magistra rerum. Les premiers hommes qui firent profession de la médecine furent tellement estimés d'avoir cette belle science qu'on les mit au nombre des dieux pour les belles cures qu'ils faisaient tous les jours. Ce n'est pas qu'on doit mépriser un médecin qui n'aurait pas rendu la santé à son malade, parce qu'elle ne dépend pas absolument de ses remèdes ni de son savoir. Interdum docta plus valet arte malum. Monsieur, j'ai peur de vous être importun. Je prends congé de vous dans l'espérance que j'ai qu'à la première vue, j'aurai l'honneur de converser avec vous avec plus de loisirs. Vos heures vous sont précieuses. Que vous semble de cet homme-là? Oui, c'est quelques petites choses. S'il fut demeuré tant soit peu davantage, je l'allais mettre sur une matière sublime et relevée. Cependant, je prends congé de vous. Que voulez-vous faire? Je sais bien ce que je vous dois. Vous vous moquez, monsieur Gorgibus. Je n'en prendrai pas, je ne suis pas un homme mercenaire. Votre très humble serviteur. Ah, je ne sais ce qu'a fait Sganarelle. Je n'ai point eu de ses nouvelles. Et je suis fort en peine où je le pourrais rencontrer. Mais bon, le voici. Eh bien, Sganarelle, qu'as-tu fait depuis que je ne t'ai point vu? Merveille sur merveille. J'ai si bien fait que Gorgibus me prend pour un habile médecin. Je me suis introduit chez lui et lui ai conseillé de faire prendre l'air à sa fille, laquelle est présente dans un appartement qui est au bout de leur jardin, tellement qu'elle est fort éloignée du vieillard et que vous pouvez l'aller voir, comment dire. Que tu me donnes de joie. Eh oui. Sans perdre de temps, je l'avais trouvé de ce pas. Il faut avouer que